Alors, nous sommes toujours dans le petit 2, donc fonction polynôme du troisième degré, donc l'activité. Et ici, on a fini avec le petit 1 qui demandait donc d'étudier les variations de f, puis construire sa courbe. Donc, on a pu obtenir la courbe qui est là. Donc, maintenant, qui décroît donc de voilà, plus infini jusqu'à 0 et ça remonte jusqu'à 4. X égale à 2, Y égale à 4. Et après, ça décroît en passant par 3 parce que f de 3 est égal à 0. Donc, ça passe par 3. Et maintenant, petit 2, on dit d'établir l'équation. Donc, 2, équation de la tangente. Équation de la tangente. Donc ici, équation de la tangente. La tangente a pour formule ici, y est égal à f' de x0. Donc x0 c'est 1 parce que le point A a pour coordonnées 1 et puis 2. 1 c'est l'axe, donc c'est l'abscisse qui fait 1. Donc f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Donc on avait eu donc f' de x. Donc f' de x était égal à moins 3x plus 6x. Donc f' de 1, ça va donner quoi? Moins 3 plus 6 égale à donc 6 moins 3, ça fait 3. Donc f de 1 est égal à moins facteur de 1 au cube. Voilà, plus donc moins donc facteur donc de x au cube plus 3. Donc plus 3 facteur de 1 au carré. Donc ça va donner 1 moins 1. Donc ça fait, et ici 1 au cube, ça fait 1. Donc moins 1 plus 3, c'est égal à 2. Donc f de 1 est égal à 2. Donc la tangente maintenant a pour équation y égale à 3 facteur de x moins 1, donc plus 2. Donc y est égal à 3x moins 3 plus 2. Donc ça va donner y est égal à 3x moins 1. Donc voici la tangente. L'équation de la tangente, la formule c'est y égale à f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Et ici, f' de 1, ça fait donc 2. F' de 1 ici, ça fait 2. Et on a f de 1 ici, ça fait 2. Et f' donc de 1, ça fait 3. Donc, voici l'équation de la tangente qu'on obtient à travers donc cette formule. Et en petit 3, on nous dit maintenant de résoudre donc graphiquement f de x supérieur ou égal à 0. Donc, on va dire résolvons donc f de x supérieur ou égal à 0. Donc ici, c'est quoi? C'est voilà l'ensemble, donc la solution ici. Solution dans R, c'est de moins l'infini jusqu'à 3 ici. De moins l'infini jusqu'à 3, la courbe CF est au-dessus. Donc, moins l'infini à 3, ça c'est la solution de la résolution graphique. Comme c'est la résolution graphique, on regarde seulement la courbe et on donne donc la solution. Donc, ça c'était donc la fin donc du grand 1. Donc, en grand 1, on a vu donc étude des fonctions, petit 1 pour fonction polynôme de second degré, petit a étude et activité, B propriété, 2 fonction polynôme de troisième degré. Donc, maintenant, nous allons voir le grand 2, étude des fonctions homographiques. Alors, chers élèves, chers apprenants, donc nous venons donc d'achever le grand 1, donc qui était donc composé de 2 sous-points, donc fonction polynôme de second degré et 2
fonction polynôme du troisième degré. Donc maintenant, on va voir le grand 2, étude des fonctions homographiques. Ça, c'est les fonctions rationnelles. Donc, x moins 2 comme ça sur x plus 1. Donc, on va prendre un exemple pour étudier. Donc, grand 2, étude des fonctions homographiques. Homographique 1. Étude de la fonction f qui a x, on associe x moins 2 sur x plus 1. Donc ici, on prend donc cette fonction comme exemple et on va essayer avec les différentes étapes qu'on avait montrées et ensemble on va voir. On avait dit que premièrement on donne l'ensemble des définitions, après dérivée et sans des variations, ainsi de suite. Donc et la fonction est là, premier tiret, ensemble des définitions. Ensemble des définitions. Ensemble de définitions. Donc ici, d de f ici. Donc voici comment on note là l'ensemble des définitions. X élément de R tel que tout ce qui est en bas, le dénominateur, voilà, tout ce qui est en bas, donc différent des 0, x plus 1, différent des 0. Donc cela signifie que si on dit que x plus 1 est différent de 0, cela veut dire que x est différent de moins 1. Donc x est différent de moins 1, ça veut dire que d de f est égal à r privé de moins 1. R privé de moins 1. Donc après ça, ce qu'on va voir, c'est quoi? C'est la dérivée. Donc la dérivée, dérivée et sens des variations. Dérivée et sens des variations. Donc sens des variations, pour avoir ça, il faut d'abord dériver la fonction. Si on dérive la fonction, on peut avoir donc le sens des variations. Donc on aura quoi? F' de x est égal à quoi? Ça fait u sur v. U sur v, la dérivée c'est u' v moins v' u sur v au carré. Donc ici, le numérateur c'est u, le dénominateur là c'est v. Donc on va avoir ici le numérateur prime. Donc x moins 2 dérivé, facteur de x plus 1 moins x plus 1 dérivé, facteur de x moins 2 sur x plus 1 au carré. Donc au carré, c'est ce qu'on doit prendre pour pouvoir dériver.